Eh bien, ça y est. Après 15 ans d'une dure bataille, Bitcoin vient d'atteindre les 100 000 dollars. Il y a très exactement 2 semaines, le 12, le 5 décembre 2024. Précisément, à l'heure actuelle, nous sommes le 25 décembre. Voilà, je souhaitais attendre un petit peu, laisser de l'eau couler sous les ponts et ne pas faire une vidéo à chaud, parce que comme vous pouvez le voir au niveau du graphique, on a vraiment bataillé autour des 100 dollars. On a eu un pic à 108 000 dollars, donc on peut très clairement dire que c'est bon, les 100 000 dollars sont dépassés et très bien dépassés même. À l'heure actuelle, on est aux alentours des 98 259 dollars, donc le 25 décembre. Les 100 000 dollars, c'était vraiment un palier très 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 important. Et depuis le passage des 100 000 dollars, eh bien, une question me revient souvent, ou alors ben, certaines personnes pourraient s'interroger sur est-ce encore le moment d'acheter du Bitcoin? Donc on peut voir là sur la courbe, donc depuis l'historique de CoinMarketCap, eh bien, un Bitcoin valait 5 centimes et maintenant il en vaut 98 000. Donc on pourrait se dire, merde, c'est trop tard, j'ai loupé le train. Mais le fait est que, eh bien, des opportunités, il y en a eu, et il y en aura encore. Du moins, c'est des convictions personnelles. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement. C'est vraiment très très important que vous fassiez vos propres recherches. Et cette vidéo est juste à titre d'information, c'est une vidéo éducative pour essayer de vous faire part d'un spectre peut-être différent par rapport à la vision que vous pouvez avoir actuellement. Donc là, on est sur CoinMarketCap. Si eh bien, on dézoome et qu'on vient au niveau de la première hausse du Bitcoin qui s'est effectuée en juillet 2013, eh bien, bon, déjà bien avant, on a eu la hausse quand le Bitcoin a atteint la parité avec le dollar. Voilà. Donc là, ça valait 2 centimes et le 18 février 2011, eh bien, un bitcoin valait 1 dollar. Donc à partir de là, on a commencé vraiment à en parler. Et ensuite, avec l'essor de plateformes comme Silk Road, par exemple, eh bien, le bitcoin s'est envolé pour atteindre 26 dollars par unité. Et ensuite, on peut voir qu'il y a eu directement un gros crash. Donc là, on est le 11 juin. Et eh bien, le 24 novembre, nous étions de retour aux 2 dollars. Donc vous voyez, euh, des personnes à 26 dollars pourraient se dire, punaise, j'ai loupé le train. Mais le fait est que, eh bien, Bitcoin s'est retourné et ensuite a rangé pendant un certain nombre de temps pour ensuite refaire un nouveau bull run. Donc en 2014, où il a atteint les 951 dollars. Et ensuite, il a corrigé. Et en fait, c'est le même pattern à chaque fois. Vous voyez? Donc, les fluctuations sont bien évidemment pas les mêmes à chaque fois. Donc, ces derniers temps, eh bien, il est très peu probable qu'on fasse des multiplicateurs de fois 100, fois 1000, mais des multiplicateurs de fois 2, fois 3, c'est très possible. Le dernier bear market, donc on est passé de 60 000 dollars donc en 2021, on est descendu au niveau de 16 000 dollars. Et donc là, bon, ben, comme d'habitude, le Bitcoin est mort, etc., etc., aux informations, que des news négatives. Pour ceux qui sont dans le Bitcoin, vous avez dû avoir votre famille qui vous disait, ben, en gros, alors le Bitcoin, comment ça va? J'ai vu qu'il a baissé, t'es devenu pauvre. Enfin voilà, que des trucs comme ça, vraiment, que des paroles négatives. C'est vraiment là où il faut rester focus, c'est là où il faut rester concentré, et c'est là où il faut, eh bien, garder ses convictions. Et c'est dans ces phases de retracement, dans ces phases de range, pardon, qu'il faut continuer à accumuler. Donc là, 15 000 dollars, c'était un très très bon prix. Et eh bien, malheureusement, beaucoup de personnes disaient Bitcoin c'est mort, je n'achèterai jamais. Et ensuite, eh ben voilà, on les a revus. Quand le Bitcoin a atteint les 30 000, elles ont commencé à s'intéresser. Et après, c'est parti très très vite. On a très rapidement dépassé l'ancien ATH à 73 000. On a rangé, on est redescendu à 60 000, 57 000. Et après, c'est parti très très vite. Après, on a pété les 100K. Et là, eh bien, la question, est-ce que j'achète maintenant? Alors, euh, on peut voir que le Bitcoin a atteint les 108 000 dollars, comme j'ai vu, comme je vous l'ai dit, comme vous avez pu le voir. Et là, on est redescendu à 98 000. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'en fait, c'est une zone vraiment très très importante, les 100 000 dollars. C'est une zone qui va être testée très très souvent. Et donc, c'est potentiellement, encore une fois, c'est potentiellement une très très bonne zone d'achat. Alors, pas à court terme, hein. À court terme, ça peut être très risqué. Voilà, ouais, on est à 98 000, on peut aller péter aux 80, à 92 000, voire plus bas. Euh, mais sur le long terme, voilà, sur le long terme, on n'a que des phases de hausse. Et donc, voilà, soit vous êtes là pour du court terme, auquel cas 98 000, c'est vraiment pas un très très bon prix, selon moi, encore une fois. Si vous êtes là pour du long terme, si vous souhaitez vous intéresser à Bitcoin, si vous souhaitez eh bien, diversifier vos placements, et pour vous, Bitcoin, c'est un peu une réserve de valeur, vous êtes là pour le long terme, donc 98 000, 100 000, 120 000, 200 000, ce sera toujours un très bon prix. Comme les gens qui achètent de l'or. Les gens qui achètent de l'or, ils ne regardent pas le prix. Ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils stockent, ils stockent, ils stockent, ils stockent. C'est comme ça que ça se passe. Bitcoin, là, au vu de l'engouement qui se passe autour de lui, je le vois vraiment, vraiment pas retourner en dessous des 60 000. En dessous des 60 000, c'est vraiment très, 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 très peu probable. Donc, comme je vous ai dit, donc là, on se retrouve sur TradingView. Euh, donc, comme je l'ai dit juste avant, je vois très, très mal Bitcoin retourner autour des 60 000. Donc, ça ferait moins 38%, ouais, moins 38% plus ou moins. Ça peut paraître beaucoup, mais on est dans un marché jeune encore, avec une liquidité moindre vis-à-vis des actions, enfin des marchés traditionnels. Mais voilà, là on est sur Bitcoin, c'est un actif qui commence à avoir une très très grosse capitalisation, un très très gros engouement, donc on le verra juste après. Donc les 38%, si jamais on y va, il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de monde dans cette zone-là. Donc la zone qui, selon moi, va être rachetée, c'est cette zone-là. Donc entre eh bien, les 55 000 et les 73 000, vous voyez, c'est une zone où on a rangé assez souvent. Donc c'est une zone où il y a vraiment beaucoup d'ordres d'achat, je suppose. Et donc c'est une zone qui est assez importante. Parce que en dessous de cette zone, après, bon, voilà, il n'y a pas vraiment de support. Il y a limite un support ici au niveau des 40 000 dollars. Et vraiment, je vous dis, si on redescend aux 40 000 dollars, c'est potentiellement qu'il y a une crise au niveau mondial. Et là, le Bitcoin, les gens vont prendre peur et vont vouloir plutôt passer sur de l'or ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, sur des actifs un peu moins volatiles. Voilà. Donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'engouement au sujet de Bitcoin. Donc selon moi, l'engouement, surtout à l'heure actuelle, se mesure au niveau des ETF. Les ETF, tout simplement, permettent à monsieur tout le monde de s'exposer à Bitcoin. Bitcoin, c'est encore un actif très jeune qui parle surtout justement à une population relativement jeune. Et donc les anciens peuvent être plutôt averses vis-à-vis d'investir sur ça. Mais le fait que BlackRock, Vanguard ou d'autres gros fonds d'investissement proposent des ETF Bitcoin, eh bien ça peut rassurer les gens. Et donc là, on peut voir que typiquement IBIT, donc IBIT, c'est l'ETF de BlackRock, et on peut voir que, eh bien, ils ont accumulé 37 milliards de dollars de Bitcoin, le FBTC 11 milliards, ARK B 2,4 milliards, et voilà, c'est tout simplement énorme. Donc là, GBTC, c'est tout simplement Grayscale. Donc là, c'était un trust. Et en fait, c'était pas vraiment un ETF. Donc eux, leur but, c'était vraiment de vendre tous les bitcoins qu'ils avaient pour vraiment se débarrasser de ça. Donc là, si on se met sur une distribution, on peut voir qu'il y a nettement plus d'inflow, donc d'entrée au niveau des bitcoins, que d'outflow. Et on peut voir que tout simplement, le prix du BTC eh bien, ah, est relativement corrélé avec les inflows. Donc là, voilà, voyez-vous, depuis la création des BTC, depuis la création des ETF Bitcoin, on peut voir que le prix n'a cessé d'augmenter et les inflows avec lui. Quand les inflows sont moindres et avec certains outflows, le prix vient baisser parce que du coup, il y a une pression vendeuse. Et là, on peut voir que à partir du 10 octobre 2024, on a eu vraiment des inflows énormes et c'est là où le prix a commencé à tout simplement péter. Donc là, on est au niveau des 100 000 et comme je l'ai dit tout à l'heure, les 100 000, c'est vraiment une zone stratégique. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont vendu
parce que 100 000 dollars, c'était tout simplement leur objectif de prix à court terme. Donc là, si on regarde un peu du coup la capitalisation du marché au niveau des différents ETF, on peut voir tout simplement que c'est énorme. Donc BlackRock possède 54 milliards de Bitcoin sous gestion. C'est tout simplement énorme. Grayscale en possède encore 20 milliards. Je pense que c'est Vanguard, je ne veux pas dire de bêtises, mais 20 milliards. C'est tout simplement énorme. Les volumes ne cessent d'augmenter. Ensuite, pour continuer au niveau de l'engouement, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de ça. Donc, Donald Trump élu président des États-Unis. Il a bâti sa campagne principalement sur Bitcoin, parce que tout simplement, ils se sont rendus compte qu'il y a une grosse partie de la population qui adhère réellement à Bitcoin, et c'est devenu aux États-Unis, et ça va devenir, je l'espère, en Europe, vraiment un axe, aussi important que les autres pour eh bien, tout simplement faire campagne. Donc Trump, c'était quoi? Tout simplement, il voulait mettre en place une réserve stratégique en Bitcoin. Et donc là, il y a beaucoup de personnes qui se sont emballées, qui ont dit let's go, c'est parti, les États-Unis vont faire une réserve stratégique en Bitcoin. Le fait est que ça se passe pas comme ça en fait. La Fed est indépendante euh, et donc ben, ce n'est pas vraiment Donald Trump qui décide, ce sera du coup le gouverneur de la Fed qui décidera si oui ou non ils intégreront une réserve stratégique en Bitcoin. Il y a quand même il y a un potentiel de chance énorme quand même, car eh bien, tout simplement, le parti de Donald Trump est quand même très pro-Bitcoin. Donc voilà, euh, tout ça pour dire qu'il ne faut pas prendre ça pour acquis, mais voilà, le potentiel est énorme, et si jamais ça aboutit, eh bien, Bitcoin pourrait atteindre les 43 millions de dollars tout simplement, selon Van Eck. Donc Van Eck, c'est pareil, un très très gros fonds d'investissement. D'ici 2049, voilà. Donc bien que la création d'une réserve pourrait propulser Bitcoin vers des sommets inimaginables, ça irait tout simplement à l'encontre de la philosophie originelle du Bitcoin et des Bitcoiners, du coup, à savoir séparer la monnaie du contrôle étatique et plutôt promouvoir l'idée d'une réserve stratégique pour des individus plutôt que pour des gouvernements, parce que Bitcoin, en fait, pour ceux qui ne sauraient pas, a été créé juste après la crise des subprimes, et c'est vraiment une monnaie non étatique du coup qui ne nécessite personne qui ne nécessite aucun tiers de confiance, tout simplement. Mais voilà, on peut pas négliger que, enfin, on peut, voilà, Bitcoin, comme je l'ai dit, il y a personne qui le dirige, donc si les États-Unis veulent en acheter 1 million, ils pourront en acheter 1 million, et le prix forcément suivra cette pression acheteuse, tout simplement. Donc c'est une news qui est vraiment très très récente, une news qui date du 24 ou 25 décembre. C'est tout simplement la Russie qui légalise l'utilisation de Bitcoin dans son commerce international. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que bien Bitcoin est utilisé réellement comme une monnaie d'échange. Tout simplement. Parce que comme on peut le savoir, la Russie fait face à une grosse censure sur son réseau bancaire, donc au niveau de Visa, Mastercard. C'est tout simplement, bon, mis à part le contexte géopolitique, je trouve ça totalement aberrant qu'on puisse bloquer arbitrairement des transactions, qu'on puisse bloquer arbitrairement de l'argent. Donc là, on parle de la Russie, il y a le conflit avec l'Ukraine, etc. Je suis d'accord. Le fait est que un État, s'il a envie, peut bloquer vos transactions. Déjà, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un virement de 10 000 € vers un autre compte à vous. C'est tout simplement euh, une galère pas possible. Vous devez signer des papiers, vous devez dire qu'est-ce que vous allez en faire, etc. Bitcoin résout ce problème. Bitcoin est incensurable. Si un gouvernement vient toquer à votre porte et vous dit non, 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 vous ne faites pas ça, alors déjà de un, il faut qu'ils vous retrouvent, et de 2, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Vous dites que vous avez perdu vos bitcoins, personne ne pourra savoir si c'est vrai ou non. Voilà. Bref. Trêve de... Enfin voilà, je pense que j'ai assez parlé de l'engouement de Bitcoin. Voilà. Je pense qu'il a fait ses preuves. Le Salvador en est la preuve. Bon, il n'y a pas que du positif au niveau du Salvador, mais le fait est que en Syrie, etc., dans les pays où la monnaie est très fortement dévaluée, Bitcoin a fait ses preuves. Bitcoin fait également ses preuves d'un point de vue énergétique en permettant bien, de valoriser l'énergie, parce que, comme vous devez le savoir, une grande majorité de l'énergie est perdue, n'est pas valorisée, et donc c'est des milliards qui
partent en fumée, si je puis dire. Donc pour revenir au niveau du prix, et pour répondre à la question de est-ce encore le bon moment d'acheter du Bitcoin, je pense que vous avez compris ma philosophie. Pour moi, c'est toujours le bon moment d'acheter du Bitcoin parce que j'ai une vision long terme. Je me considère plus ou moins comme un Bitcoiner maximaliste, plus ou moins, je dis bien. Donc, je vise vraiment du long terme. Pour moi, je ne vendrai jamais mes Bitcoins. J'en achète, j'en accumule, mais je ne les vendrai jamais. Je touche du bois, hein, je touche du bois. Si jamais un jour il m'arrive quelque chose d'incroyablement grave ou quoi que ce soit et que je dois les vendre pour pouvoir eh bien, m'en sortir, eh bien, je n'hésiterai pas à les vendre. Cependant, pour moi, je vois ça vraiment comme bien, une réserve de valeur, comme de l'or, tout simplement. Mais bon, avec le côté tech en plus et avec un côté aussi un peu plus volatile et avec le fait qu'on puisse faire une quand même plus grosse performance parce que le Bitcoin comparé à l'or, hein, il est fini. Il y en aura 21 millions, voire beaucoup moins. Donc je vous renvoie vers la vidéo de Asher. Et l'or, en fait, ce n'est pas réellement une ressource finie. Je veux dire, on creuse. Enfin, pour trouver de l'or, il faut creuser. Donc, ok, on a creusé au niveau de la surface, mais plus on creusera, plus il y aura d'or. C'est comme ça. Puis même, je veux dire, on n'a pas creusé partout. L'or, c'est une ressource, on va dire, finie dans l'absolu. Mais on ne sait pas réellement combien il y en a. Ça se trouve, on va trouver un immense gisement d'or et on va se rendre compte qu'en fait, ben, c'est plus vraiment un matériau, enfin un métaux précieux quoi. Bon bref, voilà, je ne vais pas diverger sur ça. Donc pour finir cette vidéo, je souhaiterais eh bien tout simplement vous partager un livre. Donc si ma vidéo ne vous a pas encore convaincu, c'est vraiment pas le but de vous convaincre d'acheter du Bitcoin. Le but c'était tout simplement de vous montrer que eh bien c'est toujours le bon moment d'acheter du Bitcoin si jamais vous hésitiez. Mais voilà, donc moi j'aimerais vous partager un livre, c'est tout simplement L'élégance de Bitcoin de eh bien, Ludovic Lars. Je l'ai acheté, je suis en train de le lire, je ne l'ai pas terminé, je sais juste que c'est vraiment un livre, enfin c'est une masterclass tout simplement. Donc je ne sais pas si vous connaissez How to Bitcoin, je pense que oui, la plupart devraient connaître je ne sais pas si je peux appeler ça un média, mais en gros la chaîne YouTube. Voilà, donc ils m'ont plus ou moins conseillé de lire ce livre. Et voilà. Je pense que ça ne peut vous faire que du bien et ça ne pourra que vous conforter tout simplement dans votre envie d'acheter du Bitcoin. Parce que déjà, si vous vous demandez est-ce le bon moment d'acheter du Bitcoin, je pense que ça fait quelques temps déjà que vous hésitez. Et là, vous vous dites, merde, enfin, je suis en train de louper le train. Vous êtes tout simplement en train de FOMO, donc Fear of Missing Out. Et c'est vraiment pas la chose à faire. Faut vraiment pas FOMO parce que si vous êtes en train de FOMO et que vous achetez à 98 000 et que le Bitcoin dévisse à 90, eh bien vous risquez d'avoir peur et de vous dire merde, c'est quoi voilà, sans être grossier, c'est quoi cet actif de. Voilà, je vous laisse la suite. Mais voilà, long terme, conviction, vision, c'est tout ce dont vous avez besoin pour investir en Bitcoin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai été assez clair. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. J'expose juste ma vision des choses. Et voilà, n'hésitez pas à écrire en commentaire si jamais vous n'êtes pas d'accord ou si jamais, eh bien, tout simplement, je n'ai pas été assez clair ou alors que vous auriez aimé avoir un peu plus de précision. Je n'hésiterai pas à y répondre. Et voilà. Moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.